Passe Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Radio Espace, Espace TV, Les Informés. Bonne arrivée si vous êtes en Ninguélande, dans la préfecture de Pita. Vous êtes nombreux à nous suivre à l'intérieur du pays, sans oublier ceux qui nous suivent du côté de Freetown, précisément à Calbaton. C'est à la rentrée de Freetown. Merci également à ceux qui nous suivent du côté de Kelele, c'est en Guinée-Bissau. Et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent également sur Espace TV du côté de Medina, c'est à Grand Dakar. Bonne arrivée, Amadou Sow. Merci Tierno, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Félix Milimono. Bonsoir, et Ninguélande, j'aime beaucoup, enfin je n'ai jamais été là-bas. Mais tu aimes le nom? J'aime le nom parce qu'il y a un professeur qui m'a donné cours, qui s'appelait professeur Ninguélandais. Il est le directeur de recherche à l'université de Sonfonia. Bien. Et c'est un mentor. Bien, il va falloir que je vous invite à Ninguélande, c'est dans la préfecture de Pita et vous allez faire un petit escale du côté de Dongoltouma. Il n'y a pas de problème. Ce sont des sous-préfectures frontalières. Après son mariage ou avant? Voilà. Avant ou ça après dépend. Je ne sais pas, ça dépend. L'affaire de mariage, on ne sait pas si ça viendra ou pas. Chiplou, bonne arrivée. Merci Madjou et bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à vous, Alphonse Mara. Bonsoir Madjou. Alphonse, Je comprends pas en fait. Pourquoi tu es obligé de rire quand tu me dis bonsoir? Alphonse, vous êtes terrible. Vous savez pourquoi? Je n'ai rien fait. C'est-à-dire, quand vous me regardiez, c'est comme si je vois un code, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, il y a quelque chose. C'est pas possible. Ça, c'est une accusation. Félix n'est pas d'accord avec ça quand même. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas sérieux, mais voilà, ça reste entre nous. Merci de nous préférer à la régie. Kadi Touré, Kadi Fofana, Fanta Guiri, Alassane Bari, Alia Soukra Kamara, Demba Duno Jean-Marie, Lamine Sidibé, Nalai Sidibé, avec une réalisation de Idi Kaba, le sage. Ici à la radio, Abdul Gadri Drami. Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée le 10 décembre d'ailleurs. Chaque décembre, l'humanité célèbre cette journée internationale des droits de l'homme. En Guinée, ça a été célébré le vendredi dernier. Quelle est la situation de ces droits de l'homme en Guinée pendant l'année 2021? Nous aborderons la question avec Mamadou Kali Diallo. Il est activiste des droits de l'homme. Bonsoir et bonne arrivée Mamadou Kali. Bonsoir Tierno, merci de m'avoir invité. Merci, après un périple, parce que vous étiez à l'intérieur du pays, vous avez fait plusieurs préfectures avant de regagner Conakry hier. Oui, nous sommes invités. Chaque année, on fait au moins 3 fois le tour de la Guinée dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. Bien, bonne arrivée à vous Mamadou Kali Diallo. L'autre actualité de cette émission, les taxis-motards victimes d'une tracasserie policière au niveau des carrefours de Conakry, notamment en Nko 5 et à Sonfonia. À quand la fin de cet abus de pouvoir de ces agents? Témoignage anonyme ce soir, on en parlera. Et puis l'autre actualité pour commencer, d'ailleurs c'est important de rappeler, comme vous le savez, le nom de cette émission, ce sont Les Informés. Les Informés, beaucoup nous demandent si les opérations d'immatriculation des véhicules et vente des vignettes ont repris. Alors nous allons poser la question à Alphonse Mara. Suite à un communiqué du ministère des infrastructures et des transports qui avait demandé à DSD, la nouvelle entreprise, de suspendre ses activités, il y a eu cette sortie de l'autre établissement par le canal des médias pour parler de Yatasai plutôt. Yatasai, pour parler de cette immixtion qu'il y avait eu l'un dans le marché de l'autre. On avait parlé de cette autorisation dont avait bénéficié DSD pour pouvoir grignoter sur le marché de Yatasai. De mon entretien ce soir, j'ai d'abord essayé de joindre Yatasai, que je n'ai pas pu joindre malheureusement, après plusieurs appels manqués. J'ai par contre pu joindre Kaba, qui est le chef de projet de DSD. Il m'a fait comprendre ceci, les opérations continuent. Il n'y a pas encore de dénouement, il n'y a pas de solution finale, mais les opérations, pour ne pas pénaliser les usagers, les opérations continuent. Et ces opérations sont comment on va dire, on peut accéder à leurs services dans tous les points, dans les agences qu'ils ont partout dans Conakry. Et même à l'intérieur. Et à l'intérieur du pays.
Donc, ils nous ont fait comprendre ceci. Il était arrivé un moment où l'exclusivité de Yatasai avait été cassée par une décision de l'ancien ministère des Transports. Cette décision continue encore à courir. Donc, le temps que tout ne soit mis en ordre avec l'ARMP et le ministère, eux, leurs opérations continuent. Et comment se passe le processus? Quand vous avez un véhicule, que vous le dédouanez ou que vous l'achetez dans un parc, vous allez pour qu'on vous fasse une attribution. C'est-à-dire, c'est eux qui délivrent les cartes grises, qui sont totalement différentes des... Ce sont des cartes grises numériques. Ça, c'est totalement différent de l'opération des plaques. Et après ça, vous avez le choix de l'importateur de plaques. Ça peut être DSD ou Yatasai quand elle va démarrer ses activités. Après, quand vous allez... Ces gens-là importent les plaques et c'est les emboutisseurs. Bon, moi, c'était ma première fois d'entendre ça. J'ai posé la question... Il va falloir nous expliquer c'est quoi les emboutisseurs. J'ai posé la question de savoir c'est quoi un emboutisseur. Ils m'ont fait comprendre c'est ceux qui sont chargés de mettre les numéros sur les plaques. D'accord. Et c'est une autre entité, différente de DSD, différente de Yatasai, qui est agréée à faire la pose du numéro sur les plaques que chacune des entreprises apporte. C'est-à-dire, eux, DSD aujourd'hui, leur activité consiste à quoi? À délivrer, avant l'obtention de la carte grise, à délivrer une attestation de non-gage pour que vous vous rendiez chez un emboutisseur pour obtenir votre numéro. Vous revenez avec la plaque et le numéro pour la validation sur DSD. Et au bout de 15 jours, vous avez votre carte grise. Donc, jusqu'à maintenant, les opérations de délivrance des plaques d'immatriculation continue chez DSD. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur Espace TV dans cette émission Les Informés, ils n'ont pas voulu pénaliser. Pour le moment, il n'y a pas eu un autre communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports. Pas encore. Par contre, DSD a reçu une note de service les permettant de continuer à servir pour ne pas pénaliser les usagers. Parce que l'arrêt des activités de DSD créerait un autre précédent. C'est-à-dire, des Guinéens vont se retrouver avec des véhicules en circulation mais non immatriculés. Ou bien ils ne pourront pas sortir avec leurs véhicules. Vous imaginez, il y a souvent nos frères qui quittent l'Europe, les États-Unis, qui viennent ici pour un mois, qui veulent se rendre à Cancan, à Zérékoré, à Labi, à Pita. Ils ont envie d'immatriculer leur véhicule. S'ils n'ont pas immatriculé leur véhicule, ils ne peuvent pas se rendre à l'intérieur du pays. Ils ne peuvent pas se déplacer. C'est important aujourd'hui quand même qu'on continue à immatriculer ces véhicules. Et même à Conakry, quand vous avez envie de vous déplacer, quand vous n'avez pas de plaque d'immatriculation, il faut... Vous faites face à la tracasserie policière. C'est ça. Il faut soit avoir ce certificat de non-gage qui est quand même... qui a un délai très limité, ou être une personne de très grande influence pour pouvoir circuler. Sinon, on fait face à la répression policière. Quand même, il ne faut pas pénaliser les gens quand même. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que ces derniers temps, on nous interpelle, les auditeurs de cette émission, Les Informés, nous interpellent par rapport à cette reprise des opérations d'immatriculation des véhicules et de la vente des vignettes. Visiblement, à en croire à Alphonse qui a mené cette enquête, les opérations ont repris. C'est une très bonne chose de savoir que les opérations ont eu à reprendre. Comme ça, il n'y aura pas de pénurie. En attendant de voir plus clair dans le dossier. Parce que moi, je pense que si le marché a été attribué à DSD, un marché qui était auparavant avec Yatasai, il faut d'abord voir comment est-ce que le marché-là est passé d'une entreprise à une autre. En même temps, donc, parallèlement, c'est normal de faire en sorte que le service continue pour ne pas faire en sorte que les gens soient dans des situations un peu compliquées, en manque donc d'immatriculation pour leur véhicule. Mais parlant du sujet en question, parce que récemment, on a vu que le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports a été limogé, il a été changé. Il paraîtrait que le fait qu'il y ait eu ce marché qui est quitté de Yatasai vers DSD, il fait partie des personnes qui ont signé ou autorisé cette attribution. Et c'est la principale raison, en tout cas, c'est qu'on lui reproche carrément le CNRD et le président de la République, ceux qui auraient expliqué carrément ce limogeage. Donc moi, je pense qu'on doit aller beaucoup plus en profondeur, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pourquoi le marché a quitté de Yatasai vers DSD, tout en faisant en sorte de ne pas aussi pénaliser la population comme cette décision qui a été prise. D'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il faut retenir, ce qui est naquis aujourd'hui, c'est que les populations ne sont pas pénalisées. Si vous avez un véhicule, vous avez envie d'immatriculer votre véhicule, vous pouvez vous rendre du côté de Matam pour immatriculer votre véhicule. Tout à fait. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, ce sont des actifs de l'État. Donc l'État aussi s'enrichit à travers ses rentrées. Et donc si le secteur n'est pas bien assaini, c'est une perte pour l'État. Il faut le rappeler que l'argent,
par exemple, que ceux qui ont des véhicules, l'argent qu'on paye, par exemple, pour immatriculer la voiture est utilisé pour l'entretien routier ou autre chose. Ce qui doit être fait, même si dans les faits, c'est pas forcément ce qui se passe. Pas forcément ça. Aujourd'hui, il faut prendre la route à Conakry. Je ne parlerai même pas de l'intérieur du pays, mais à Conakry, il faut longer nos routes pour savoir déjà que la dégradation est vraiment poussée. Donc, il ne faut pas seulement que reprendre le service, mais il faut aussi assainir le secteur, voir beaucoup plus clair ce qui se passe là, parce que c'est très important. Il faut diminuer les prix, c'est important. Nous sommes un bas peuple qui n'a pas les moyens. Il faut diminuer les prix. J'allais justement venir. À un moment donné, on nous suçait ici au temps de ce régime de Alpha Condé. Vous imaginez, on était à 400 000, on se retrouve à plus de 1 500 000 pour immatriculer un véhicule. Et pendant ce temps, le Guinéen ne gagne même pas $2 par jour. C'est important. C'est un autre facteur qu'il ne faut pas du tout occulter. Certes que le régime a changé, c'est une nouvelle ère. Il faut penser au bas peuple. C'est important aujourd'hui d'interpeller le ministère des Infrastructures et des Transports, de revoir à la baisse ce prix. C'est important. Mais moi, quand j'ai vu la somme, mais j'ai pris la tête. Vous imaginez, peut-être pour ceux qui... Et ça, ce sont les petits véhicules à moins de 8 chevaux. Vous imaginez avec les grands véhicules. Oui, mais sincèrement, parce que et les policiers avaient eu beaucoup de problèmes avec, comment dirais-je, les nouvelles plaques. Parce que le problème, c'était quoi? Les gens n'avaient pas d'argent. La revenu moyenne du Guinéen n'est pas aussi élevée que ça. Donc, si un État veut vraiment fixer un quota par rapport à quelque chose, il faut quand même voir la revenu, les revenus de la population. C'est très important. Et voilà, moi je n'ai sincèrement pas compris l'élévation vraiment de ce prix au niveau de ces taxes-là. Amadoussou, je pense qu'il faut qu'on tienne compte du niveau de vie des Guinéens pour augmenter certains prix. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens, je ne sais pas, on tient vraiment compte du niveau de vie de qui pour fixer les différents prix. Vous savez, je vais vous dire, à l'époque, on ne regardait pas le niveau de vie des Guinéens. Vous savez, c'était des gens qui étaient là, qui n'ont aucun intérêt avec la Guinée. Ça, je vous le dis, c'était un petit clan mafieux entre nous. Excusez-moi le terme, mais c'était une évidence. C'est des gens qui ne se souciaient pas du bas peuple. Pourtant, à un moment donné, Alpha nous disait que c'est le bas peuple qui l'a élu. Mais comment pouvez-vous quitter 400 000 pour se retrouver à plus de 1 500 000 francs guinéens? Vous imaginez combien de fois à un moment donné, le Guinée souffrait? Mais après tout... Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est mauvais d'augmenter. Attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas mauvais. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce n'est pas mauvais d'augmenter, mais sauf que... Mais il n'y a pas d'impact sur le terrain. Voilà, c'est ce que je dis. Si on doit augmenter, s'il y a de l'impact sur le terrain, là, d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, Félix. Je pense que... Ce n'est pas mauvais d'augmenter dans tous les pays. Déjà avec le petit montant. Le montant qui était là auparavant, avant même qu'on augmente le petit montant qui était là, qui rentrait et tout, on ne voyait pas les retombées concrètement dans la circulation. Sauf que les taxes, tu vois, on augmente, ça peut augmenter, ça peut diminuer. C'est en fonction. Mais si on ne voit pas de réalité, là, je te rejoins. Au cas où on ne voit pas de réalité, c'est mauvais. Félix, vous êtes en Guinée quand même, vous voyez les réalités de ce pays. Vous savez bien que ça n'évolue pas. C'est en Guinée, c'est seulement le drapeau qui monte et qui descend. Il n'y a pas de retombée. Je suis d'accord, mais je te parle de la norme. Je te parle de la norme, normalement. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal. Non, vous dites presque la même chose. Ce que Félix dit par exemple, si on peut ne pas augmenter, tant mieux, de merci. Et si seulement si on est obligé d'augmenter, que les retombées là, que les bénéfices là reviennent aussi en partie à la population. On ne voit pas nos routes tout le temps et partout qui sont décrevés. L'État vit à travers ses actifs. Mais comment peut-on parler de l'EDG, on peut parler de la SEG, on peut parler de ces recettes de l'État. Donc si l'État par moment n'augmente pas, je ne suis pas en train d'encourager le fait de quitter de 400 000 à 1 200 000 et quelques. 1 500 000. 1 500 000. Pendant qu'on ne voit pas la réalité sur le terrain. D'accord? Mais ce que je veux dire, il est du droit de l'État d'augmenter les taxes si vraiment c'est pour l'investissement dans un pays, si c'est vraiment pour développer un pays. Ça, il n'y en a pas de mal dans ça. Malheureusement, nous sommes dans un pays où tout n'était pas normal. Les institutions n'étaient pas normales. On ne peut pas augmenter, on ne peut pas quitter de 400 000 pour se retrouver à 1 500 000 à Amadoussou quand même. Félix, avec des si on pourrait refaire le monde. Avec des si on pourrait refaire le monde. La réalité... Si on peut refaire quelque chose dans d'autres pays démocratiques avec des pays normaux, mais en Guinée, avec des si, ça ne marche pas. En fait, la réalité, elle est flagrante. Moi, je ne sais pas à quelle partie de Conakry, pour sur 36 km, où on peut dire c'est bon ici, en termes de route. Déjà, tu fais 5 minutes, tu dis je suis vraiment content. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu.
Je ne sais pas dans quelle partie de Conakry où tu te sens vraiment à l'aise dans la circulation. Actuellement, quand même, mais actuellement par exemple, de Amdalaï, par exemple, jusqu'au niveau du bon 8 novembre, on peut dire que c'est bon. Quand ça te fait 5 minutes de route. Ouais, on peut faire 5 minutes de route. Non, je te parle la nuit. Ça te fait pas 5 minutes de route. C'est pas la nuit, c'est par rapport à quoi. Mais en tout cas, sur ce tronçon là, actuellement, on peut dire Dieu merci parce que la route, quand même, là, ils ont travaillé. Moi, je te prends la nouvelle route qu'on a eu à faire le long de Gamal. Regarde les égouts. Juste quand tu quittes la ville à droite. Mais si tu es en moto, tu touches à ça, mais tu peux mourir. Non, mais ils ont mis la nouvelle couche, ils ont mis une deuxième couche récemment. Maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. C'est de la même route que je suis en train de parler. Ça fait un bail ils ont fermé. Non, il y a 2 semaines que j'ai quitté là. Mais la réalité, au fait, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, il faudrait qu'on aille sur la base des appels d'offres et que le meilleur gagne. Au fait, je pense qu'on ne peut pas refonder l'État en étant dans le clanisme. Au fait, il faut qu'on quitte cela. Au fait, on a d'autres exemples ailleurs. On voit que ça fonctionne bien ailleurs. Mais chez nous, c'est tout. On recommence. On est en perpétuel recommencement. Et c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend. On investit. Ces personnes ne perdent pas. Mais nous, on te dit, un journaliste de payer 1,5 million par an. Tu dois payer le carburant, tu dois payer l'entretien, tu dois manger, tu dois payer ton loyer. Mais est-ce qu'ils tiennent compte du revenu de tout le monde? Amadou, ne prends pas l'exemple sur des journalistes. Nous sommes qu'une goutte d'eau dans un océan. Non, je prends l'exemple d'un journaliste typique qui doit vivre comme tout autre citoyen. En fait, l'exemple le plus proche... Quand vous prenez l'exemple sur un journaliste, c'est comme si on est là pour se défendre. Non, c'est un citoyen. Nous sommes qu'une goutte d'eau dans un océan. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que Thierry Romadou, par exemple, peut ne pas se plaindre parce qu'il vit bien. Mais si Thierry Romadou se plaint, ça veut dire que je ne sais pas, le petit Mamadou qui est au marché de Matoto, qu'est-ce qu'il a envie? Prenez un exemple sur un enseignant. Oui, Alphonse. Ces prix ont été élevés par un arrêté conjoint, c'est-à-dire du ministère des Transports et du ministère des Finances. Et ça s'est fondé sur quoi? Une personne qui a la possibilité d'acheter un véhicule à 12 millions, 15 millions, n'aura aucun mal à acheter une plaque à 1,2 million. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas un argument fantaisiste, c'est une réalité. Non, c'est raisonnable. Ce n'est pas un argument fantaisiste, c'est une réalité. Ça date pour prendre la voiture ici, mon frère. Non. Amadou, quand vous avez la possibilité d'acheter une RAV4 à 55 millions, je me demande pourquoi vous vous plaindrez d'acheter une plaque à 2 millions. Le problème, ce n'est pas le prix de la plaque. Oui, Alphonse, si on était habitué à payer à 400 000, à 500 000, pourquoi ne pas aller à 800 000? Mais pourquoi aller jusqu'à 1,5 million? De quoi on doit se plaindre? Mais le niveau de Guinée n'est pas... Écoutez, la carte grise, la carte grise qu'on délivrait à 400 000. Parce que, attendez, il y a un facteur que vous n'êtes pas en train de comprendre. Le système, le mécanisme a changé. C'est pour 5 ans maintenant, si je ne me trompe. Non, les 5 ans, ce n'est pas pour renouveler la plaque, mais c'est pour permettre d'actualiser les données. Il y a des véhicules au bout d'un an qui ont un accident qui les immobilise définitivement. Ce véhicule-là sort du parc. Donc, quand on dit de venir 5 ans après... Alphonse, Madiou, je suis en train de... Laisse-moi expliquer. Quel est l'impact de ça quand vous dites qu'un véhicule est immobilisé, il est mis à côté? Qu'est-ce que nous, pauvres populations, qu'est-ce qu'on ressent dans ça? Quel est l'impact? Qu'est-ce que la population gagne dans ça? Aujourd'hui, il faut que l'État... Ça ne tient pas. Si vous me permettez, vous allez souffrir de l'autre côté. Oui, allez-y, je vais vous écouter. Aujourd'hui, en l'an 2022, il faut qu'on soit sûr de ça, il faut qu'on soit certain qu'il y a au moins 10 000 véhicules en circulation en Guinée. En 2023, qu'on sache, des 10 000 véhicules qui ont été mis en circulation en 2022, combien continuent encore de circuler? Combien sont immobilisés temporairement? Combien sont retirés définitivement du parc automobile de Guinée? Ça a un impact. Oui, quel est cet impact? Cet impact, c'est que ça permet de fixer au moins des taxes sur les véhicules. La TVA. Aujourd'hui, vous savez, il y a cette dispersion, cette fuite de capitaux. Écoutez, vous payez combien pour les vignettes? Oui. Quand vous payez la vignette, vous savez combien de véhicules en circulation à Conakry n'ont pas de vignette? Ça, c'est des capitaux qu'on perd. Vous plaignez les vignettes là, normalement, quand on paye les vignettes, on va s'écouter, c'est très important. Quand on paye les vignettes là, normalement, les populations doivent bénéficier, doivent avoir une retombée. Peut-être en construisant des routes. Mais les chauffeurs, par exemple, qui vont à l'intérieur du pays, qui vont jusqu'à Zérékouri ou bien à Cancan, à l'Abbé, qui payent les vignettes, mais regardez nos routes qui sont complètement dégradées. Quel est l'avantage? Si vous me laissez finir, vous allez comprendre. Madiou, si tu me laisses finir, tu vas comprendre. Je veux bien vous comprendre. Maintenant, tu me laisses finir, s'il te plaît. Vous savez, le problème, c'est quoi? Nos autorités qui nous gèrent, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ils font des taxes, mais les populations ne gagnent absolument rien. Maintenant, Madiou, on est dans un processus.
où aujourd'hui, c'est toujours le même discours. Quand vous prenez l'argent, l'argent est destiné. Écoutez, vous prélevez de l'argent sur les plaques. Il y a un quota, il y a un quota de répartition, c'est-à-dire orienté dans les travaux publics, orienté dans tel secteur, orienté dans tel secteur. Cet argent, avec la base de données qu'ils ont, ça nous permet de savoir combien on a pu mobiliser au cours de cette année. Et cet argent qui a manqué pour réaliser ces infrastructures, on va poser la question à ces services. La CRIEF a été mise en place pour savoir... Je peux comprendre maintenant parce que nous sommes dans une nouvelle ère, mais avant... Arrêtez de vivre dans le passé, conformez-vous à la réalité. C'est que la question que je me pose à un moment donné, quand on a fixé ces prix-là, pourquoi ils n'ont pas pensé au bas peuple? Moi, c'est la question. Madjou, maintenant, le bas peuple n'a pas de véhicule. Le bas peuple emprunte un taxi. Non, quand même. Écoutez, le bas peuple n'a pas de véhicule. Mais les citoyens, le bas peuple empruntent des taxis pour se rendre à l'intérieur. Et le taximètre ne se plaint pas. Ils se plaignent plutôt. Ils se plaignent quand même. Écoutez-moi. Ils se plaignent quand même. Si vous me permettez, Alphonse. C'est combien la recette d'un taxi? On va s'écouter, s'il vous plaît. Que Que ça soit par dette ou par coût direct qu'on achète un véhicule. Quelqu'un qui a acheté, par exemple, un Renault... À 21 millions au moins, 21 millions ou autre, à 1 million pour acheter une plaque. Tu ne peux pas me dire revenu annuel que la personne serait incapable d'acheter une plaque à 1 million ou 1 million 200. Quand même. Écoutez-moi, on peut blâmer. On peut blâmer de ce qui a fait de l'argent. Voilà, de ce qui a fait de l'argent. Le problème, j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans ce pays. Non, on vit bien dans ce pays. Vous ne connaissez pas les réalités. Non, la souffrance des populations. Je vous donne un exemple, Alphonse. On va clôturer ce sujet parce que sincèrement, imaginez qu'un taxi, il a dit un Renault Clio qui est acheté à 25, d'ailleurs, aujourd'hui c'est à peu près à 30 millions. Mais pour immatriculer ce véhicule-là et se rendre à l'intérieur du pays, les gens là ont besoin de recettes quand même. Avec les mauvaises routes, avec la vente des vignettes là, il n'y a pas de répercussions. Ils ne gagnent absolument rien. C'est pour ça que j'étais en train de te dire de ne pas dire. Mais après tout, il n'y a pas eu d'impact. C'est ce que moi je veux vous faire comprendre. Madjou, cet impact recherché, il n'est pas encore tard pour l'avoir. L'argent est rentré. Les gens ne cherchent pas les véhicules à but lucratif forcément. Souffrez de nous écouter. Ce n'est pas que pour les taxis. Souffrez de nous écouter, s'il vous plaît. Souffrez de m'écouter. L'argent a été pris pour réaliser des infrastructures, ça n'a pas été réalisé. Ça ne nous a pas empêché, par exemple, de payer ces plaques. Ces personnes qui ont pris l'argent, ce n'est pas des étrangers, c'est des Guinéens. Ils seront obligés avec... On est dans un processus où les gens doivent justifier ce qui a été fait depuis... On a levé l'immunité de juridiction. On a levé même les prescriptions. C'est-à-dire, si vous l'avez pris il y a 10 ans, vous n'allez pas dire non, c'est parce qu'il y a 10 ans que vous ne serez pas poursuivi. Tous ceux qui ont augmenté afin de réaliser des projets qui ont justifié l'augmentation par la réalisation de tel ou tel projet, ces gens-là seront obligés de justifier ce qui a été fait de l'argent. Mais aujourd'hui, non. Dans un pays où parfois il y a des accountances politiques et des journalistes, à tel point que quelqu'un qui est incriminé quelque part, il n'est pas poursuivi. Madjou, ce n'est pas possible maintenant. On est dans un nouveau processus. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Écoutez, on est dans un pays normal désormais. On est dans un pays normal désormais. L'avenir le dira. Maintenant, ce qui doit être fait. On ne peut pas tirer des conclusions hâtives alors qu'on n'a pas vu, on n'a plus encore le bilan de CNRD. Observons. Bien. Mais il y a déjà les bases qui sont mises en place. Ce qu'il faut faire pour finir. Aujourd'hui, on a retiré de l'argent aux Guinéens pour justifier, on a augmenté les plaques pour justifier la réalisation de tel ou tel projet. On a mobilisé des fonds en interne parce que ça a contribué quand même à la mobilisation de fonds. Il y a un seul facteur qu'il ne faut pas faire rentrer, qu'il y ait impact ou pas, ce serait à la CRIEF par exemple de dire là où l'argent est parti. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire croire aux Guinéens que 1 million ou 1 million 200, c'est beaucoup pour une plaque. Pendant qu'il a acheté une Range Rover Velar à plus de 6. Écoutez-moi. Il y a combien de Guinéens qui ont des Range Rover? Madjou, attention. Écoutez-moi. Alphonse, s'il vous plaît, on va avancer. Vous savez, quand on vous écoute, j'ai l'impression que c'est tous les Guinéens qui achètent des Range Rover. Mais les Guinéens n'ont que des petits Toyota de 30 millions. La Toyota n'est pas 1 million. La Toyota coûte plus de 10 millions. Pourquoi vous allez vous plaindre? Vous savez, la Range Rover coûte combien? Elle coûte plus de 800 millions. Voilà. Alors, et la Toyota, la petite Toyota Corolla, la petite Toyota Corolla qu'on appelle Drogba. 40 millions. Non, elle coûte 50 millions désormais. Donc, quelqu'un qui a pris 40 millions pour acheter un véhicule, pourquoi la personne se plaindrait de prendre 1 million ou 1 million 200 pour acheter une plaque? Oui, mais s'il n'y a pas d'impact sur le terrain, je peux comprendre que sincèrement, il peut se plaindre. S'il n'y a pas d'impact sur le terrain, je peux bien comprendre qu'on paye les plaques là à 2 millions, à 3 millions, mais si on voit des retombées sur le terrain, on peut bien le faire. Mais malheureusement, dans ce pays, vous dépensez de l'argent, il n'y a pas de retombées. On vous dit que cet argent-là ira quelque part, mais après tout, vous ne voyez pas les retombées. C'est ça aussi le problème de ce pays. Vous nous suivez sur Espace, vous pouvez réagir sur Espace Informé sur Twitter. Merci de nous suivre. Un autre sujet avant
avant d'introduire notre invité. Bonne arrivée sur l'Espace TV, les informés. C'est compliqué avec Alphonse. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Au studio, bonne arrivée sur Espace TV, Radio Espace, les informés. La suite, c'est jusqu'à 17h. Les taxis-motards victimes d'une tracasserie policière au niveau des carrefours de Conakry, notamment en Kosenk et Sonfonia. D'un moment à l'autre, nous serons avec un citoyen qui a préféré garder l'anonymat, mais c'est visible sur le terrain. Quand vous parcourez les ruelles de Conakry, les rues de Conakry, vous allez vous rendre compte combien de fois les usagers de la route souffrent à travers ces tracasseries policières, notamment ces agents de la police routière du côté d'Anko 5 et du côté de Sonfonia. Certes que c'est dans 2 exemples que nous prenons ce soir. Chiplou. C'est clair, ça c'est le constat là, il est visible dans plusieurs carrefours. Quand tu vois carrément les policiers entassés, tu te demandes qu'est-ce qu'ils sont tous venus faire là, quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas un autre travail à faire ailleurs? Est-ce qu'ils ne peuvent pas partir ailleurs? Tu as cité encore 5, tu as quitté Sonfonia. Mais pourquoi? À côté là, Matoto en fait. Au rond-point Matoto, quand tu arrives, quand tu les vois à proximité là, tu les vois tellement qu'ils sont là, ils veulent attraper les motards, ils viennent rentrer même au niveau de la route en fait. Ils sont là, ils s'arrêtent juste pour racketter les motards là. J'ai l'impression que parfois quand vous voyez les policiers de la CMIS ou bien les agents de la police routière, ils vous accueillent comme s'ils veulent vous faire des câlins. Ah ben ouais, ça c'est un câlin dangereux. Ils vous accueillent parfois même comme si on était dans un aéroport. Vous savez, c'est l'apologie de la richesse. Les gens là sont en train d'escroquer les citoyens à la base. Même si vous avez votre plaque d'immatriculation, vous avez la vignette, vous avez votre carte grise, ils vous escroquent, ils vous arrêtent, ils prennent votre moto, ils vous envoient dans les CMIS. Il va falloir avoir une moto pour se rendre compte. Ils commencent par enlever la clé. Dès qu'ils arrivent d'abord, ils enlèvent la clé de la moto. Ils te laissent en pleine circulation, ils enlèvent la clé. Donc quitte à toi de pousser la moto pour quitter d'abord au niveau de la route. Comme tu l'as dit, moi par exemple, j'ai un jeune frère par exemple, la dernière fois il avait tout ce qui était lié aux pièces même de la moto et tout. On l'a arrêté lorsqu'on a vu que tout était au complet, parce que moi j'insiste sur ça, faut qu'il ait toutes ces pièces avant de sortir. On a dit qu'il a fait un dépassement de niveau. On dit dépassement de quoi? Qu'il a dépassé le niveau parce que les voitures étaient arrêtées. Juste une façon de racketter pour avoir de l'argent avec lui. Ils ont toujours des arguments. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Oui, Alphonse. Le premier problème, c'est quoi? 99% des pilotes de moto à Conakry ne connaissent pas le code de la route. On ne se fie pas au code de la route, c'est quand ils arrêtent les gens. C'est bien là le problème. Écoutez, aujourd'hui on parle d'arnaque. Mais quand vous parlez d'arnaque, parlez aussi de cette réalité. Le policier trouve toujours un argument pour vous arrêter. Non, sauf... Écoutez, Madjou, Alphonse, je suis le premier passager des taxis-motos de Conakry actuellement. Alphonse, depuis le mois de mai... Je ne parle pas seulement des taxis-motos. Tous ceux qui ont des motards. Non, tous ceux qui ont des motards. Vous arrivez dans les carrefours, même si vous êtes dans les normes, vous conduisez normalement... Ils vous accueillent à bras ouverts en enlevant la clé. Je partage mon expérience. Écoutez-moi. C'est que vous allez partager la nez qu'une goutte d'eau. Ça ne peut pas représenter tous ceux qui ont des motos quand même. Tu m'as même pas écouté. Comment tu peux parler d'une goutte d'eau? À l'allure, j'ai l'impression que c'est comme si vous voulez défendre les policiers. Je ne défends pas les policiers. Ceux qui ont des motos. Non, je ne défends pas les policiers. Il va falloir après l'émission qu'on se rende ensemble à Matoto. Vous-même, vous allez vous rendre compte combien de fois les gens... Je vous dis, depuis le mois de mai, je suis sur les motos à Conakry. Je ne suis pas en véhicule depuis le mois de mai. Donc, ça fait assez longtemps que je suis dans la circulation avec les motards. Un véhicule pour lui. Quand vous faites arrêter par un policier, il trouve toujours un argument valable pour vous soutirer de l'argent. Ça, c'est vrai. Non, si vous... non, écoutez-moi. Pas dire qu'il trouve toujours un argument valable. Madjou, tu me laisses finir. Non, souffre de m'écouter, s'il te plaît. Alphonse, écoutez-moi. Madjou, on est en train d'informer. Laisse-moi informer les gens sur ce qui se passe. Mais quand vous dites que tout motard qui est arrêté, on trouvera toujours un argument valable pour l'arrêter, ça, je ne serai pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? Il y a certains qui peuvent se retrouver dans les normes, tout comme d'autres peuvent ne pas se retrouver dans les normes. Mais quand vous généralisez, vous globalisez pour dire... Tout motard qui est arrêté, il y a des problèmes. Ça, je ne serai pas d'accord avec vous. S'il te plaît, tu vas m'écouter. Je finis, s'il te plaît. Je vous écoute. Quand ils vous arrêtent, il y a toujours un argument valable qu'ils trouvent. Ils vous disent que vous ne portez pas le gilet de votre commune si vous êtes taxi-motard. Ça, c'est un argument. L'autre argument, on vous dit que vous ne portez pas de chaussures fermées. Ça, c'est valable. Regardez les taximètres. L'autre, ou quand vous avez des chaussures fermées, vous ne les avez pas remontées. Ils vous arrêtent pour ça.
Ou il y en a certains qui portent que des casques quand ils voient les policiers. Ça, ils vous arrêtent pour ça aussi. Il y a tellement d'arguments qu'ils trouvent toujours un moyen d'arrêter les motards. Mais qu'est-ce qui se passe après? Écoutez, c'est important de revenir par rapport à cette situation. Oui, je vous comprends. On va échanger. Vous avez évoqué un pan de cette tracasserie policière. Qu'en dites-vous alors de ces motards qui viennent avec leurs chaussures bien faites, avec leurs casques, avec tous les documents, toutes les pièces? Qu'en est-il de ces jeunes aussi? Ces motards qui sont souvent arrêtés, qui sont totalement en normes, ce qui est très rare à Conakry. Vous pouvez me dire que ceux qui sont arrêtés ne sont pas dans les normes? Ce qui est très... Écoutez-moi, je suis vraiment désolé quand même, Alphonse. Mais tu ne peux pas te plaindre de ce que j'ai comme expérience. J'ai l'impression que depuis le début aujourd'hui, vous ne vivez pas à Conakry. Attention, je vis parfaitement à Conakry. Mais il y a des gens qui sont dans les normes, qui arrivent et qui sont arrêtés par les policiers. On va arriver à là. S'il te plaît, si tu peux me laisser finir. On ne peut pas intervenir à deux sur le même sujet. Je suis obligé de gérer le temps. Je suis d'accord. Maintenant, je suis en train de donner une information. Je ne serais pas d'accord. Aujourd'hui, il ne faut pas nier le fait que des motards circulent sans casque ou qui accrochent le casque à la moto jusqu'à ce qu'ils touchent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à rond-point. Je suis d'accord. Ils ne portent pas les gilets de leur commune. Ils ne portent pas les chaussures fermées convenablement. Ou ils sont au téléphone au volant. On vous a entendu par rapport à ça. Écoutez-moi. Et qu'en est-il de ceux qui respectent les normes? C'est la question que je vous pose. J'arrête de me prononcer. Qu'en est-il des gens là qui respectent les normes? Mais vous ne pouvez pas dire quand même qu'il y a des gens qui sont tout le temps en porte-faux les motards de Conakry. Je veux dire, Alphonse. Il ne peut pas généraliser. La tracasserie policière en Guinée est une réalité. Nous le savons tous. D'ailleurs, ce n'est même pas avec les motards, mais même les taximètres. Même ceux qui sont, les taximètres, je vais parler de ceux qui sont véhiculés, qui sont dans les normes. Souvent, les policiers débordent dans ce qu'ils appellent le contrôle. D'accord? Mais pour autant, il faut le reconnaître aussi qu'il y a assez de motards en Guinée qui ne sont pas dans les normes. Il faut le reconnaître. C'est partout. Vous savez, il y a certains qui sont dans les normes, il y a d'autres qui ne sont pas dans les normes. C'est ça le problème. Il faut que tu acceptes qu'il y a d'autres qui ne sont pas dans les normes. Je suis d'accord qu'il y a d'autres qui ne sont pas dans les normes. Mais vous ne pouvez pas généraliser en disant que tous ceux qui ont des motards ne sont pas dans les normes. Je n'ai pas dit que tous qui sont... J'ai dit que 99% des motards ne connaissent pas le code de la route. Mais cette statistique-là est déjà très élevée. Quand Alphonse parle de 99%, c'est déjà assez. D'où est-ce qu'il tire ces statistiques? Déjà que 75% des conducteurs de Conakry ne font pas d'auto-école. D'où est-ce que vous tirez ces statistiques-là? Je vais donc terminer. Parlons chiffres, Alphonse. Parlons des chiffres. D'où est-ce que vous tirez ces statistiques? 90. Je vais ne prends pas ton rêve pour une réalité. Le policier qui est là, il ne peut pas généraliser. A pour boulot d'organiser la circulation, afin qu'il n'y ait pas de problème de circulation. Mais au-delà, il est là pour contrôler. Est-ce que tel motard ou est-ce que ce monsieur qui est véhiculé est dans les normes? C'est son rôle. D'accord. Je suis d'accord. Il est dans son rôle. Bien. Maintenant, ils sont dans certains débordements qu'il faut aussi dénoncer. C'est vrai, il y a de ces motards qui ne sont pas dans les normes. On est d'accord. Mais il y a de ces actes qui ne sont pas déontologiques. Arrêter un motard en pleine circulation, le soutirer de l'argent devant tout le monde, pendant que ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme pendant ça. Qu'il est dans les règles. Même s'il n'est pas dans les règles. Ce n'est pas d'un droit d'un policier de soutirer de l'argent avec un motard, même s'il n'est pas dans les règles. Surtout enlever les clés de la moto en pleine circulation. C'est ce qu'il faut dire. Et vous accueillez pendant que vous êtes en pleine circulation. En pleine circulation. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes parfois qui tombent? Il y a d'autres qui ont les... Oui, mais ça, le cas s'est passé devant moi à Matoto. Comment pouvons-nous fermer les yeux par rapport à ces actes pareils? En fait, ce que ça a occasionné, c'est que maintenant, les motards n'ont plus peur des policiers. Parce qu'ils savent que quand tu l'arrêtes, c'est pour de l'argent. Donc, ils ne prennent plus la peine d'être dans les normes. Si un policier arrêtait par exemple un motard qui n'est pas dans les normes, il l'envoie dans un commissariat ou là où il devrait l'envoyer dans les conditions normales pour le verbaliser ou pour peut-être faire sévir la loi. Sincèrement, ces motards-là allaient vraiment se mettre dans les normes avant d'être dans la circulation. Bien. Mais voilà, ça passe comme ça parce qu'on veut soutirer de l'argent. Et donc les motards aussi, ils s'en foutent. On va aller sur le terrain retrouver un monsieur qui a préféré garder l'anonymat. C'est un motard. Voilà, bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Il est déjà là. Bonsoir.
Il est parti. Oui, Amadou, sur la question avant d'introduire, parce qu'il va falloir quand même qu'il témoigne, c'est important. Au fait, si tu as envie que le policier t'arrête dans la circulation, porte un casque, habille-toi convenablement, Bien. porte des chaussures, Ouais. Soit dans les normes. Soit dans les normes, et même petit, petit colis derrière toi. Il va On venir, saura, il va donner son avis. on saura que tu vas loin et on va t'arrêter. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excès, mais malheureusement, on est dans un pays où les routes ne parlent pas. Où tu ne sais pas c'est où l'essence interdit. Il n'y a rien qui te remarque. C'est vrai qu'on est dans un pays où les gens... C'est vrai que le taux de citoyens instruits en Guinée, c'est minime. L'effet rouge qu'on a installé à Conakry, il y a eu une campagne de sensibilisation pendant combien de semaines? Qui a une fois attendu des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens quand ça sera au vert, il faudra circuler, quand ça sera au rouge, il faudra circuler. Un beau matin, on a trouvé les feux. Et on a vu des policiers derrière pour arrêter des gens. Celui qui vient de Mamou, celui qui vient de Sigiri, celui qui vient de Zéro-Corée, qui n'est pas forcément instruit. Oui, il y a eu des communications. Et même à Kaloum, quand vous partez du côté de Tombo, même ces feux-là ne sont pas respectés. Ce sont les policiers même qui vous disent allez-y, même s'il y a le rouge. On va aller sur le terrain retrouver ce citoyen. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, les informés. Allô, bonsoir. Allô, il va falloir là. Bonne arrivée. Merci beaucoup, vous allez bien? Ça va, on va aller rapidement, les salutations. Merci beaucoup, vous êtes sur le terrain, vous êtes taxi-motard, j'imagine. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec les policiers? On accuse les policiers d'une tracasserie policière dans certains endroits de Conakry, notamment en Ko5 et Somphonia. Oui, M. Kermadio, vraiment, on se rencontre beaucoup de difficultés sur la route de Kosa en Ko5. Ouais. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés, la police, même si tu as le carte grise, si tu as les assurances, ils vont t'interpeller, ils vont te dire que c'est le ministère de la Sécurité qui a envoyé les dossiers pour que si on prend un motard là, de le verbaliser 1 500 000 ou bien 300 000. Vous dites que même si vous avez toutes les pièces, ça j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez parler comme pièces? Vous voulez parler de l'assurance de la carte grise et de la vignette? Non, il n'y a pas de vignette à cette la carte grise, il y a des assurances, c'est ce qui encore, ils vont nous dire de faire des contraventions à 1 million ou bien à 300 000. 1 million, c'est trop ça quand même. Pourquoi on vous demande de payer ces sommes? Oui. Même hier là, moi, on m'a interpellé en conseil, en disant que j'ai un casque, j'ai des sociétés permis d'assurance et de carte grise. On me dit que je suis en infraction. Je me demandais quelle infraction que c'est. Il me dit que tu es fait comme ça, tu es fait comme ça, tu es une infraction. Maintenant, tu dois payer 300 000. Fais comme ça. Fais comme ça. Ça veut dire qu'on ne comprend rien quand même. Quand vous dites fais comme ça, le policier a dit que vous avez fait comme ça ou comme ça. Non, ça veut dire à rond-point d'Ancosin, en quittant vers Kosa, il y a nos barrières. Est-ce que vous comprenez? Il y a des barrières. C'est là-bas maintenant, si on passe vers là-bas, ils vont dire qu'il y a une infraction. Là maintenant, ils vont garer la moto pour dire qu'ils vont payer, ils vont te demander à 300 000. Si tu n'as pas peur, après ils vont te laisser partir. D'accord. Bien, une dernière question, sinon on va clôturer avec lui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, portez-vous bien, bonne soirée. Oui, Alphonse, vous voulez rebondir? Est-ce que quand on vous demande de l'argent, on vous donne des reçus? Oui. Donc, ça veut dire que ces amendes que vous payez, c'est le reçu de la police avec un cachet? Oui, ils sont avec le récit. Si tu es père, ils vont te dire que tu vas payer le récit à 1 million. Si tu n'as pas peur, ils vont te dire qu'il faut t'arranger, tu payes 300 000 ou 400 000, on te laisse. Moi, hier, on m'a interpellé là-bas, je n'ai pas vu faire. Il me dit qu'il va m'envoyer au ministère scolaire. Arrivé à faire cantine, le policier a descendu là-bas. Il me dit qu'il faut partir parce que toi, tu es un billet, tu n'as pas peur. Bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va avancer beaucoup de réactions ce soir. Amadou, rapidement, avant de partir avec notre invité. Rappelons que les policiers de la routière, dont Alphonse, qui sont censés faire respecter la loi dans les principes, ceux-là même parfois ne portent pas de casque. Quand ils sont au-dessus de la moto, il n'y a que par chance pour voir le premier qui porte le casque. Je pense que l'exemple vient d'en haut et l'imitation d'en bas. Allons sur des bases précises. La police, le ministre de la Sécurité était dans ce studio la semaine dernière. Il nous dit qu'on a 8000 policiers de la routière à Conakry. L'effectif, c'était en sous-effectif. Ils ont fait sortir 400 autres et 4000 de CMIS qu'ils ont mis au niveau de l'effectif. Donc ça veut dire qu'actuellement,
il y a une certaine... la route, elle est un peu fluide du côté de la route de Prince. Il y a une amélioration. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait là. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Ce n'est caché pour personne. Qu'importe Koza, Matoto, qu'importe les grands carrefours, il y a de l'excès à ciel ouvert. Bien. Moi, maintenant, les gens qui passent dans les VA ou dans les véhicules fumés qui ne vivent pas nos réalités, d'accord, mais j'ai envie qu'il y a un syndicat pour les taxis motos. Pour les taxis motos, il y a un syndicat. Et il faudrait que ceux qui sont syndiqués soient protégés parce que la loi sert à ça. Bien, Alphonse, oui, rapidement. Il y a un facteur que vous y a ne nos obligations pas commerciales tout à l'heure. Oui. L'arnaque existe. Mais l'arnaque est de la faute de l'arnaqué, pas de l'arnaqueur. Pourquoi j'ai posé la question sur le reçu? Le reçu de 1 million qu'il a payé, il aurait pu nous fournir le reçu d'1 million. On allait poser la question au directeur central de la sécurité routière s'il y a une infraction qui est facturée à 1 million. Ça n'existe pas. C'est une escroquerie qu'eux-mêmes ils ont entretenue. Le syndicat des taxis motos fait quoi? Depuis tout ce temps, ils font quoi pour lutter contre ça? On a parlé des tracasseries policières. Celui-là, on met une barrière, il viole la barrière, il se fait arrêter. Vous avez envie qu'on laisse passer les infractions? C'est une infraction. Aujourd'hui, il y a des infractions à ciel ouvert. Je peux comprendre, mais il y a des personnes qui se retrouvent parfois, même s'ils ne violent pas les barrières, on les arrête. Non, aujourd'hui, la tracasserie policière existe. Il l'a dit. Quand vous n'avez pas peur, il vous laisse partir. Il faut que celui qui conduit connaissent ses droits. Bien. Ça, c'est réclamé. Quand il se fait arrêter, qu'il appelle ses syndicats, c'est aussi simple que ça. Bien, oui, Chiplo, rapidement pour clôturer. Moi, je pense que déjà, comme l'a dit tout à l'heure, bien sûr, Amadou, c'est une très bonne chose. Il faut voir ces derniers jours-là, il y a beaucoup de changements dans la circulation et ça a été une bonne option d'envoyer ces personnes-là de la police, des CMIS dans la circulation. Mais quand tu sors à 5h du matin, quand on vient ici à la radio, tu vois déjà qu'ils ont installé les barrières et tout, ils sont présents. C'est une bonne chose. On espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Bien, oui, Félix, pour terminer. Oui, moi, je suis toujours dans ma position. Hein. Il faut dénoncer cette tracasserie policière. Mais pour autant, il faut aussi dire que les motards doivent non seulement respecter le code de la route, mais aussi se munir de toutes les pièces pour pouvoir circuler librement. Vivement le respect de la loi. Force doit rester à la loi. Si tu as toutes les pièces de ta moto, tu as la carte grise, l'assurance et tout ce qui s'ensuit, tu respectes les normes, on ne doit pas t'arrêter et te demander de l'argent. Force doit rester à la loi et il faut sanctionner les policiers qui se comportent ainsi. L'autre actualité, dans un instant, sur Radio Espace, les informer. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous êtes nombreux à nous suivre du côté de Kermessar, c'est à Dakar. Vous pouvez réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Mamadou Kalisso, rebonsoir et bonne arrivée. Bonsoir. Mamadou Kali Diallo. Voilà. Bonsoir. Bonne arrivée, vous êtes activiste des droits de l'homme. Le 10 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des droits de l'homme. En Guinée, cette journée a été célébrée le vendredi dernier. Vous étiez à l'intérieur du pays. Nous sommes en 2021, même si nous tendons vers la fin de l'année. Quelle est la situation aujourd'hui de ces droits de l'homme en Guinée? Est-ce qu'on peut revenir sur cette situation depuis le début de l'année? Oui, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Vous venez de le dire, chaque année, la journée internationale des droits de l'homme est célébrée. Comme vous le savez, 10 décembre représente la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. Yeah. Et cette déclaration des droits de l'homme est venue un peu répondre aux guerres qui avaient... du fait de violations des droits de l'homme, avait conduit l'humanité à 2 guerres mondiales. Et elle est la consécutive de la Charte des Nations Unies, pour la première fois l'organisation qui a pris en compte la dimension du respect de la dignité humaine, du respect de l'individu, de la valeur de chaque individu. Ceci dit, oui, la Guinée célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme, en collaboration toujours avec le Bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme.
nous venons faire la situation des droits de l'homme pour voir ce qui a marché. Et le plus souvent, vous le savez, à des pareilles circonstances, des journées internationales, il y a les Nations Unies qui donnent un slogan. Par exemple, cette année, c'était tous égaux, tous des humains. Et vous le savez, c'est le non-respect de ces libertés-là, de ces droits-là, qui avait conduit. Et d'ailleurs, cela est aussi important que l'article 1er de la Déclaration universelle même stipule que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Parce qu'à des moments donnés, les hommes pensaient être supérieurs aux autres. Ils ont infligé certains des travaux forcés de la colonisation. Vous le savez, l'histoire, et ainsi de suite, ce qui avait conduit aux 2 guerres mondiales. Et finalement, l'humanité, en faisant travailler la raison et la conscience, on a dit qu'il faut aller au respect des droits de l'homme. Alphonse. Quand on parle de droits de l'homme, moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que cette question de droits de l'homme est une réalité? La question des droits de l'homme est une réalité. Les droits de l'homme, ce sont des réalités qui ont toujours d'ailleurs existé. Maintenant, il faut faire une distinction. Ce n'est pas du fait que les autorités ne respectent pas les droits de l'homme, ou ce n'est pas parce que vous constatez vous-même des violations des droits de l'homme, ce qui veut dire que les droits de l'homme n'existent pas. Les droits de l'homme sont là, ils sont réels, ils sont naturels, et ils sont l'une des caractéristiques, nous les jouissons du fait d'être des êtres humains. Donc, alors c'est sans distinction, sans discrimination de religion, de race, d'ethnie, sans discrimination aucune possible. Les droits de l'homme existent bel et bien. C'est le Mamadou Kali, consultant en droits de l'homme. Oui, Chiplo. Depuis l'avènement du CNRD, et selon vous, quelle est votre vision sur ces actes qui ont été posés dans le sens de la réconciliation ou même en termes de droits de l'homme? Qu'est-ce que vous déjà plantez comme constat déjà après ces quelques mois? Dans la même lancée, quel bilan faites-vous? Si vous permettez, il va répondre. Après, je vous donne le micro, c'est important. Oui, allez-y. Oui, merci. Donc, l'arrivée du CNRD, je pense que si on a un instrument de référence aujourd'hui, c'est la charte. Et la charte de la transition, quand même, consacre tout un chapitre. Quand je prends du chapitre 4 de l'article 8 jusqu'à l'article 35, les libertés fondamentales sont consacrées. Et ces libertés fondamentales sont très importantes. Pour mesurer un peu, leur importance, je m'en vais rappeler cette citation de Feu Kofi Annan qui avait dit « Il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans la sécurité, et il n'y a ni paix, ni développement, ni sécurité quand les droits de l'homme sont violés. » Vous avez vu en Guinée, à chaque fois que le gouvernement portait atteinte, violait une liberté fondamentale, et vous avez vu les violences qui se sont illustrées sur le terrain, donc les questions d'instabilité. Donc, cette charte, c'est important de dire qu'elle réaffirme des engagements. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous suivez le président du CNRD, il dit, nous réaffirmons les engagements pris à l'international. Et vous savez, la déclaration des droits de l'homme en tant que telle, elle n'est pas contraignante. Mais pour conférer un peu de caractère obligatoire aux nations qui ont, ratifié la déclaration, il faut passer par des pactes et des conventions. Et la Guinée, sur ce plan-là, est l'un des rares pays qui ratifie tout ce qui est convention, que vous preniez la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous preniez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que vous preniez le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte international, la convention internationale contre tout. On ratifie tout, et à l'intérieur même, parce que vous savez, vous paraît un peu même bizarre, parce que durant les 10 dernières années, la Constitution du 10 mai 2010, en son article 10, stipulait que la personne humaine et sa dignité sont sacrées et que l'État a le droit de les respecter et de les protéger, malgré tout ce qu'on a vécu pendant ces dernières années. Donc, bref, pour dire que avec l'arrivée du CNDD, sur les actes, sur l'instrument-là, c'est un espoir, malgré qu'il y ait eu des dérapages, parce que n'oubliez pas, la descente à un des médias privés, c'est une violation qui porte atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. En matière de droits de l'homme, il y a un principe qui dit la forme commande le fond. Chaque citoyen peut être justiciable. Il est justiciable, mais il faudrait aller se conformant aux règles de l'art. Il faut respecter la procédure. La procédure, oui, très important. Alors moi, je voulais qu'on fasse une rétrospection par rapport aux 11 ans de gestion du président de la République, Alpha Condé, par rapport aux droits de l'homme. Alors, quel est votre regard
ou quel bilan Il nous reste 2 pouvons-nous minutes. tirer par rapport à ces 11 années de justice? Écoutez, disons que c'est des 11 ans catastrophiques en matière de droits de l'homme. Vu l'espoir qu'avait suscité M. Alpha Condé en tant que candidat par rapport à son attachement, promotion, protection des droits de l'homme, l'instauration d'un état de droit, vu pendant la phase de la conquête du pouvoir, et vu toutes ces violations des droits de l'homme, dont le comble, vous le savez, c'est la présentation de cette femme de Wanindara comme bouclier, et même par les forces de l'ordre qui ont le devoir de respecter et de protéger les personnes, alors que même les conventions de Genève qui réglementent les règles et les coutumes de guerre, ce sont des personnes vulnérables qui ont non seulement une convention des Nations Unies qui les protège avec les enfants, mais aussi et surtout qui dit, cette convention dit que les personnes vulnérables, les lieux de culte, et même ceux qui, comme on appelle, les structures sanitaires et parasanitaires sont protégés même en temps de guerre. Et vous voyez-vous, même à la baie, un ambulancier aussi n'avait pas épargné au cours de la police. Et vous vous en souviendrez, c'est que c'est passé le cortège funèbre. Vous voyez, donc pendant ces dîners, violation grave, grave et systématique des droits de l'homme, avec une impunité totale garantie aux présumés auteurs en ce moment. Mais je précise qu'en matière de droits de l'homme, cette question d'impunité n'existe pas. Elle n'existera pas. Parce que tôt ou tard, les présumés auteurs seront traduits devant. Et le cas le plus récent, vous avez suivi le cas de Hussein Abré, ça c'est récent là, par rapport à des violations des droits de l'homme qui avaient été commises dans les années 80. Vous voyez. Donc sauf que le Tchad, c'est encore loin. Le mieux, c'est de parler de notre pays, d'autant plus que depuis 1958, il y a des violations des droits de l'homme dans ce pays. Mais les gens n'ont jamais été jugés. C'est ça aussi le problème. Pertinent, Tchernomadi. Si vous permettez, on va marquer une courte pause, le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après sur Radio Espace, les informer. C'est dans un instant. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.